Chaque matin, comme une routine macabre, Corinne Coudreau, maire de Val-d'Oie, doit signer ses documents envoyés par un EHPAD de sa commune. C'est les autorisations de fermeture de cercueil que je viens régulièrement signer en mairie. Voilà. En moyenne, on a à peu près un décès par semaine, une fois tous les 15 jours, au niveau de la résidence La Rose-Montoise. Et là, c'est minimum une fois par jour, voire ce week-end 5 fois. Au moins 21 morts dans cet EHPAD depuis le début de l'épidémie. Autant de contaminés. Face à cette vague, Corinne Coudreau a réalisé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe réellement à la résidence La Rose-Montoise à Val-d'Oie. Dans cet EHPAD, des femmes et des hommes meurent chaque jour dans le silence et l'indifférence des services publics en charge de leur protection. Comment me taire quand je reçois chaque jour des appels à l'aide de leur personnel qui vont travailler avec l'angoisse de savoir qui de leurs résidents vont partir dans la journée ou dans la nuit. Cet EHPAD, l'un des premiers touchés, est géré par une association évangéliste. C'est justement un rassemblement religieux évangéliste mi-février dernier qui avait accéléré la propagation du virus. À l'époque, Corinne Coudreau avait senti l'imminence du drame. Forcément, des membres de cette association avaient été présents à ce rassemblement de Mulhouse et je savais que sur Val-d'Oie, on avait une forte population d'évangéliques et que voilà, on allait certainement avoir des personnes, Mulhouse étant à 30 km d'ici, qui avaient assisté à ce grand rassemblement. Apparemment, le nécessaire n'a pas été fait, vu que l'hécatombe est arrivée. Si Corinne Coudreau s'est mobilisée, c'est qu'elle a été contactée par plusieurs employés de l'EHPAD, comme Sylvie. Elle est aide-soignante dans l'établissement. Sa direction lui a interdit de s'exprimer publiquement. Elle nous reçoit malgré tout pour dénoncer le manque criant de matériel. On avait un masque, quelquefois on n'en avait pas du tout. Et puis moi j'avais gardé le mien, mais il datait d'une semaine, donc plus valable. Parce qu'au bout de 4 heures, il n'est pas valable. Hein. Alors, ils nous ont pas donné de masque, rien. Un manque de moyens, un sous-effectif chronique. Et selon Sylvie, la liste des dysfonctionnements ne s'arrête pas là. Ce n'est que 5 jours après le début du confinement que les 80 résidents de l'EHPAD ont cessé de prendre leur repas en commun dans la même pièce. Sylvie, testée positive, pense avoir été contaminée sur son lieu de travail. Drame dans le drame, elle a aussi infecté son mari. Il a été emporté par la maladie le 31 mars. Je travaillais, puis je l'ai eu, puis il ne sortait pas. Comment voulez-vous qu'il l'attrape? Il me l'a dit lui-même. Il m'a dit, oui, tu m'as donné ta cochonnerie. C'est très dur, quoi. Puis moi, c'est très dur à accepter. Je me sens coupable, quoi. Moi, pour moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'ils ne nous ont pas protégés, ils m'auraient protégé. J'aurais pas ramené ça à la maison, il sera encore là. Dans l'EHPAD, les drames s'accumulent. Une autre aide-soignante contaminée est-elle en réanimation? Ces tragédies auraient-elles pu être évitées? Depuis sa mairie, Corinne Coudreau a contacté la préfecture, puis envoyé un courrier à l'agence régionale de santé début mars. Les réponses qui nous étaient apportées étaient tout à fait laconiques, où il n'y avait aucun souci, que cette résidence était sous surveillance, et qu'on y a étroit avec eux, et qu'il n'y avait aucun problème dans les hospitalisations ou autres, que toutes les personnes qui nécessitaient des soins en avaient. Corinne Coudreau se décide finalement à mobiliser l'opinion publique le 4 avril sur les réseaux sociaux. 3 jours plus tard, la direction de l'EHPAD est placée sous tutelle pour dysfonctionnement dans la mise en place de mesures de protection contre la pandémie. Contactée, la direction de l'établissement n'a pas souhaité nous recevoir. C'est la déléguée de l'agence régionale de santé qui nous répond. Pour elle, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. C'est ce qu'on vit partout en France, c'est un virus qui est extrêmement contagieux, qui touche plus particulièrement les personnes fragiles et âgées. Et parler de prévision, c'est difficile, non les établissements font leur maximum pour limiter la contagiosité du virus, mais
voilà, on a un cas d'établissement qui est particulièrement touché, effectivement, et qui a été l'un des premiers touchés dans notre région. Dans l'EHPAD, les 2 nouveaux administrateurs sont en place pour 2 mois. Ils pourraient rester encore plus longtemps si la situation le nécessitait.